En fait, Bi, le petit Bi dans le film, peut-être que c'est le seul personnage du film qui n'a peur de rien, parce qu'il ne voit pas les choses qui lui font peur. Có một cái nghĩa khác nữa là be thì trong tiếng Việt thì tên là cậu đứa con nít, nhưng mà thực ra nó cũng có thể là gợi đến cái chữ to be của tiếng Anh, thì to be a faith, tức là mình đã sống rồi thì thực ra thì phải chấp nhận nó, thì cũng vì thế chẳng có gì phải sợ cả. Donc Be, si on traduit le titre en anglais, c'est Be, don't be afraid. Ça veut dire, voilà, to be, don't be afraid. C'est une sorte de jeu de mots. Voilà, c'est une sorte de To jeu be de or mots. not to be, but to be or not to be afraid. Je pense que quand on fait des films indépendants, première chose qui nous intéresse, c'est la famille. En fait, quand on fait des films d'auteur, on commence à s'intéresser à soi, à nous-mêmes. Donc la première question pour un individu, c'est la famille, c'est sa famille. Et les problèmes avec sa famille, ce sont des problèmes, les premiers problèmes, les problèmes qui créent, qui font une sorte de gêne dans le cœur, ou dans l'âme, ou dans la vie. Et c'est pour ça qu'on veut aborder de ça. Le père du petit Bi, c'est une partie de la vie en homme. En fait, dans le film, il y a 4 personnages masculins, le petit, le jeune lycéen, moi et mon père, enfin, le grand-père. Et là, c'est 4 phrases d'un homme, de la vie d'un homme, en fait, d'après les... D'un seul et même homme. Voilà. En fait, le rôle est venu, pour moi, c'est imprévu, parce que il m'a demandé de jouer le rôle, c'est comme une sorte d'épanage, parce que moi j'aime pas du tout jouer dans les films. Donc j'ai dû accepter pour lui donner un coup de main. Voilà. Et puis avant le tournage, on a beaucoup parlé de ce personnage ou autre chose dans le film. Et puis j'ai essayé d'amener aussi mes propres expériences pour ce rôle. Des moments où j'étais des moments les plus frustrés pour moi, par exemple, et aussi en observant les autres personnes, particulièrement mon père, par exemple, que j'ai utilisé pour jouer ce rôle. Et puis quand je joue ce rôle, il faut que je divise comme en deux, quelqu'un qui amène tous les sentiments, une vie entière dans le film, et quelqu'un qui surveille ça pour que le personnage ne prend pas une fausse direction. L'histoire du terrain, c'est une histoire que j'ai lue comme ça, où on m'a raconté, je ne sais pas exactement d'où ça vient en fait, mais là c'est... oui, en fait, mon court-métrage, j'aimerais bien aussi parler des relations entre les gens, entre les individus dans la vie, dans une société au Vietnam en général, et aussi dans une famille, parce que je vois que souvent il y a des choses qu'on n'arrive pas à communiquer. C'est comme si des membres d'une famille ou d'une société, ils essayent, mais quelquefois ils n'arrivent pas à trouver des moyens pour se connecter. Et j'aimerais bien parler de ça et de la solitude. C'est un vrai parallèle entre ton court-métrage et Bi, finalement, parce que dans les deux films, le courant ne passe pas vraiment avec le père. Je pense comme ça, peut-être que c'est un sujet assez dominant dans notre contexte, même universel. C'est comment on peut se communiquer, comment on peut se partager, comment on peut se comprendre. Là, ce sont des grandes questions. Pas seulement pour les Vietnamiens, mais je pense aussi pour les Français, pour les Américains et les autres peuples. Peut-être qu'on fait ça, les sujets sur la famille,
parce qu'on est vietnamien et les Vietnamiens, la famille pour eux sont très très importants. Moi je pense que peut-être que la différence c'est le point de vue. Par exemple celui de Daniel Minh, c'est un style de film narratif, il raconte une histoire avec un point de vue subjectif, mais moi, mes films qui sortent de mes propres expériences, de mon individu, tandis que Daniel Minh peut-être ne sort pas de son individu, et donc moi j'utilise mes propres histoires pour raconter mes films. Je pense que tous les cinéastes, réalisateurs doivent être perfectionnistes en quelque sorte. Hung, il a son côté, il est perfectionniste dans son image. Et moi, je suis pas comme lui, mais de toute façon, je pense que pour trouver un langage cinéma, il faut absolument faire attention à l'image et au montage. Et à partir de ça, on peut trouver un langage cinématographique. Et donc, j'ai souvent dit à mes étudiants, c'est que le cinéma, c'est comme l'amour. Quelquefois, vous essayez de choisir, ou peut-être que vous ne pouvez pas l'avoir. Ça vient comme ça. Moi, j'ai choisi le cinéma indépendant, c'est mon chemin, mais ce n'est pas seulement le chemin unique. Donc, faites ce que vous voulez, ce que vous aimez, là, et essayez de trouver votre chemin. Còn làm một cái bộ phim hay, ra được một cái bộ phim hay thì nó cũng khó như là trúng xổ số vậy, cho nên là nếu mà 10 năm cũng không trúng, 100 năm cũng không trúng thì cái chuyện đó thì mình cũng phải chấp nhận nó thôi, chứ không có cách nào. Donc faire un bon film, c'est difficile comme gagner un gros lot. Donc peut-être qu'on peut gagner un gros loto, je sais pas, une fois tous les 50 ans, ou 10 ans, ou 100 ans. Et si on n'en gagne jamais, eh ben, il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Moi, j'essaye, je fais des efforts pour faire un bon film. Et j'essaye de faire ce que j'aime. Et si les autres, ils font aussi pareil, ils essayent de faire des choses qu'ils aiment, peut-être dans ce cas-là, on a peut-être à avoir quelque chose à espérer. Parce que c'est difficile, parce que le fait d'un film, on ne fait pas tout seul, c'est lié à beaucoup de choses, c'est compliqué.